Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour, bonjour, bonjour encore. C'est la sœur Francine de l'Église du ministère de la Restauration. Bonjour à tout le monde et je vous souhaite un bon dimanche. Encore bonjour à ceux qui se connectent aussi, à ceux qui ne sont pas encore là. Je vous dis vraiment bonjour. J'espère que la semaine n'a pas été assez longue et fatigante. C'est toujours un plaisir pour moi de vous donner des paroles de motivation, d'encouragement de la part du Seigneur. Je vous prie de liker, de partager, de commenter la vidéo. Voilà. Sans plus tarder, je pense que je vais commencer avec le message que le Seigneur a mis dans mon cœur ce matin, justement pour vous. Désolée, pour vous encourager encore. Ben moi, je dirais que cette semaine a été quand même une semaine assez pas facile pour moi. Ça n'a pas été assez facile, ça n'a pas été dit. Ça n'a pas été... ça n'a vraiment pas été facile. Et donc, hier, avant de dormir, justement, quand je priais, donc ce matin, quand je priais, justement, le Seigneur a mis dans mon cœur des paroles d'encouragement. Et donc, justement, c'est ces paroles-là que je vais comme partager avec vous. Vous savez, dans la vie, on rencontre souvent des difficultés. Il y a des circonstances où on se pose la question de savoir mais comment est-ce qu'on va agir ici? Comment est-ce qu'on va faire? Quelle est la bonne décision à prendre? Et justement, hier, le Seigneur mettait encore dans mon cœur le psaume 37, verset 5, qui dit ceci, juste prendre le temps avec toi de regarder ta parole, de recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Vous voyez, c'est vraiment très important lorsque on traverse des moments difficiles, on ne sait pas à qui vraiment parler, on ne sait pas avec qui partager. De se dire, le Seigneur est là, on peut se décharger sur lui de tous nos fardeaux. On peut partager avec lui nos angoisses, on peut partager avec lui nos peines. Et dans le silence, dans la paix, et il nous remplira, il nous donnera des idées. Et justement, c'est vraiment ça que le Seigneur a fait. En plus, cela, quand je méditais, il y a également le passage de Philippiens 4, verset 6 qui dit « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, par des actions de grâce et des supplications, faites connaître à Dieu vos besoins. Et sa paix qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Vous savez, quand on traverse des moments, on a besoin d'avoir une paix de cœur, on a besoin d'être très stable. Et c'est ça en fait que la parole de Dieu nous apporte, c'est vraiment cette paix, cette tranquillité. Et quand tu as la paix, tu as la tranquillité, justement, la solution peut venir calmement. Donc, bien aimé dans le Seigneur, voilà un petit mot ce que je voulais dire ici, vraiment pour t'encourager à recommander ton sort à l'Éternel, de ne pas t'inquiéter, de te décharger sur lui parce qu'il prend soin de toi. Allez, on va faire une petite prière avant que je vais introduire justement le pasteur Julien Guindon pour le message de dimanche. Donc, je voudrais en quelques minutes dire Seigneur, merci pour ce moment que tu nous accordes encore d'être dans ta présence. Merci Seigneur parce que tu vas venir encore dans toutes les situations de nos vies. Seigneur, montrer ta bonté, ta fidélité. Je voudrais te dire aussi, Seigneur, de bénir ce moment de message que ton fils va apporter, ton serviteur va apporter à tes enfants. Seigneur, je prie que quelqu'un puisse trouver, Seigneur, une réponse. Certainement qu'ils puissent trouver un réconfort, un encouragement, une restauration, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur, de bénir tous ces abonnés qui vont regarder la vidéo et que en toutes choses que la gloire te revienne. J'ai prié au nom de Jésus. Amen.
quasiment 5 minutes. Alléluia. Ce matin, j'ai écouté une prédication cette semaine et, ce message-là m'a beaucoup parlé parce que beaucoup de chrétiens ils manquent de la connaissance, ils manquent de l'ignorance. Et je crois que je vais pas prêcher nécessairement le message que j'ai entendu, mais je vais vous en partager une partie de ce que j'ai entendu avec vous ce matin. Le titre de mon message va être Enfant de Dieu, plutôt création de Dieu ce matin. Parce que vous savez, la parole de Dieu dit que Dieu nous a fait à son image selon sa ressemblance. Beaucoup de chrétiens, beaucoup d'enfants de Dieu, de pasteurs, d'évangélistes ou d'autres, négligent cette partie-là. Que nous sommes à l'image de Dieu. Quand tu sors dans la rue, quand tu vois un frère, tu vois une personne que tu connais ou tu ne connais pas, cette personne-là a été à l'image de Dieu, a été créée selon la création de Dieu. Toi, tu es qui pour juger la création de Dieu? Donc, comment je pourrais dire, beaucoup de chrétiens vont commencer, parce que la parole de Dieu nous enseigne que si tu n'aimes pas ton frère, tu es un meurtrier. La parole de Dieu dit, si tu n'aimes pas ton frère, tu ne peux pas rentrer au royaume de Dieu. Si tu n'aimes pas ton frère, comment est-ce que tu peux dire que tu es un enfant de Dieu? Comment est-ce que tu peux dire que tu es un chrétien si tu n'aimes pas ton frère? La parole de Dieu dit que quand tu vas prêcher, tu sais, la parole de Dieu, le miracle de la parole de Dieu est accompagné avec ceux qui ont cru. Donc ce matin, l'enseignement que je vais te donner, c'est réellement sur l'amour fraternel. En fait, là, je voulais même donner un autre message, mais bon, on va y aller avec la conversation. Parce qu'au début, le message c'était... En fait, je vais te poser la question. Ce n'est pas le titre de mon message, c'est pas le titre de message, mais je vais te poser la question. Est-ce que tu es prêt à mourir pour moi? Réfléchis à cette question-là. Est-ce que tu es prêt à mourir pour moi? Évangéliste Maryse, est-ce que tu es prêt à mourir pour moi? Professeur Francine, est-ce que tu es prêt à mourir pour moi? Est-ce que c'est déjà mort pour toi? On va voir ce que la Bible dit. Ok. Alléluia. La parole de Dieu nous enseigne que nous devons nous aimer les uns les autres. Et même, ça rajoute même un point que ça dit, si tu n'aimes pas ton frère, tu es un meurtrier, tu es un assassin. Et aucun assassin rentre dans le royaume des cieux. Quand tu sors dehors et que tu vois une personne, tu dis, j'ai peur d'aller parler de Jésus, j'ai peur d'aller parler de l'évangile parce qu'il va me tuer, il va me battre, ou peu importe. Il a la connaissance de Dieu ancrée en lui dès sa naissance. Dieu a mis une semence prédestinée en lui dès le moment où il est né. Parce que le Seigneur a mis une lumière en chacun de nous. A mis une puissance, on va choisir, notre être est conçu pour recevoir Dieu dans notre vie. Donc quand tu sors dehors, tu te dis, mais j'ai peur, pas telle chose. Non, parce que Dieu t'aime et Dieu est dans la personne où tu vas aller parler. Il y a une partie de Dieu dans la personne où tu vas aller parler. Donc ne te retiens pas, montre l'amour, les miracles vont s'accompagner. C'est ça réellement qui est vraiment l'importance aujourd'hui, c'est que beaucoup de chrétiens se trompent, se négligent. Ah, lui, je suis plus capable de l'entendre, je suis plus capable de le voir, je ne veux rien savoir de lui. Quand tu parles comme ça, tu es en train de maudire Dieu. Parce que Dieu a créé la personne que tu es en train de parler. Dieu l'a créé. Tu maudis la création de Dieu. Et je vais te dire une autre chose, tu es semblable à cette personne-là parce que tu es semblable à lui. Parce que Dieu t'a créé de la même façon que lui a été créé. Amen.
Pasteur Julien, ce matin, tu parles de Dieu, normalement, tu nous encourages, tu nous fortifies. Mais ce matin, je vais vous exhorter dans l'amour fraternel ce matin. Parce que pour accompagner les miracles, la parole dit qu'il va accompagner, mais ça commence avec l'amour de Dieu dans ta vie. Et ça commence avec l'amour fraternel des autres dans la vie aussi. Si tu n'as pas d'amour, même l'apôtre Paul dit dans l'Épître aux Corinthiens, même si j'aurais toute la connaissance et toutes les anges, de la prophétie, de la foi pour déplacer les montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et cet amour-là, c'est de supporter les frères, c'est de supporter les uns les autres, nous encourager, nous supporter les uns aux autres. Amen. On va aller voir la parole de Dieu, qu'est-ce qu'il dit ce matin. Moi, ce matin, je frappe avec la parole de Dieu ce matin. Dieu m'a mis un message dans mon cœur, ça ne sort pas comme que je veux que ça sorte. Dans ma tête, c'est mais les mots sont autrement. Mais c'est pas grave que tu me dis que le message va toucher tes cœurs ce matin. Donc, on va aller voir à partir du 1 Jean, chapitre 3, verset 13. Et je vais lire au nom de Jésus. Ça dit, ne vous y trompez pas, vous étonnez pas, frères, si le monde vous hait. À cause du nom de Christ, la parole de Dieu nous dit de ne pas nous inquiéter si le monde nous hait. Parce que la parole de Dieu nous enseigne que le monde a refusé, a rejeté le Christ. Donc, si le monde a rejeté le Christ, toi aussi tu vas te faire rejeter par le monde. Et celui qui rejette les enfants de Dieu ne sont pas du Christ, mais ils sont du monde. Donc, mon frère, ce matin, si tu aimes Christ, tu es censé m'aimer. Si tu aimes Christ, tu es censé aimer tous tes frères et sœurs qui sont alentour de toi, sans négligence, sans exception. Parce que la parole de Dieu dit, aimez-vous les uns les autres. C'est un commandement. Quand Jésus est venu, il a donné 2 commandements. Honore de toutes les forces, de toute ta capacité. Et aimez-vous les uns les autres. Ces 2 commandements-là. C'est-à-dire, aime Dieu de toute ta puissance, de tout ce que tu es, et aimez-vous les uns les autres. Donc, si tu es à l'image de Dieu, si tu crois que tu aimes Dieu quand tu maudis ton frère, quand tu médites au mal de ton frère, au tassant, est-ce que tu crois que tu aimes Dieu en faisant ça? Est-ce que tu crois que tu honores Dieu en faisant ces choses-là? Réfléchis à ça, là, ce matin. Non, mais tu vas dire, ouais, mais lui, il a fait ça, lui, il m'a fait dire ça, il m'a fait ça, il m'a fait. Jésus-Christ est allé sur la croix pour toi gratuitement. Il n'a rien fait. On l'a pris pour toi, on l'a mis sur la croix et on l'a tué pour toi, gratuitement, pour rien. Il a payé le prix pour toi à la croix. Et toi, tu oses dire, ah, mais tel a fait ça. Lui, on l'a giflé, on l'a fouetté, on l'a poignardé, on lui a écrasé une couronne d'épines sur sa tête. On lui a renfoncé des clous dans ses mains, dans ses pieds. Les mains, les pieds, les endroits les plus fragiles, les plus sensibles du corps humain. Quand ça pénètre, il y a tellement d'os là-dedans. Fais le test, fais comme ça, là. Puis donne-toi un coup comme ça. Pow! Essaie de faire en plusieurs répétitions. Tu vas arrêter à 2. Je te dis, ça fait tellement mal. Imagine-toi un clou. Gros comme ça, là. Rentre ici. J'imagine même pas la souffrance. Imagine après ça dans ton pied. Dans tes pieds. Imagine la souffrance que Jésus-Christ a suivi le calvaire pour toi à la croix. Donc, arrête de te plaindre que lui a fait ça, il a fait ça, il a fait ça. Jésus n'a rien demandé, il n'a rien fait. Il a été à la croix pour toi. Il a payé le prix pour toi parce que lui, il a dit, moi je t'ai aimé à ce point-là. On va continuer. Donc, on est au verset 13. On va aller au verset 14. Donc, on est dans 1 Jean, chapitre 3, verset 14. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie, parce que nous aimons les frères. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. Verset 15. Quiconque
est son frère est un meurtrier. Et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle et demeurera en lui. Amen. Verset 16. Quand je vous ai posé la question tout à l'heure, est-ce que tu es prêt à mourir pour moi? Écoute bien ça. Nous avons connu l'amour en ce qui a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Amen. Oh, Pasteur Julien, quand tu as dit, quand je vous ai posé la question, est-ce que tu es prêt à mourir pour moi? Ah, mais Jésus est déjà mort pour toi. Jésus a payé pour moi. Moi, avant, j'étais sourd. Dieu a payé à la croix. Aujourd'hui, j'entends. Avant, je bégayais. Dieu a payé à la croix. Maintenant, je parle pour pouvoir te donner la parole de Dieu, pour pouvoir te prêcher l'amour de Jésus ce matin. Amen. Donc, oui, cette parole-là est compliquée. Et tu vas dire, oui, mais un tel fait ça. La parole de Dieu, fais attention, il y a plusieurs faux prophètes qui sont venus dans le monde et ne seront jamais venus de Dieu. Fais attention. Moi, dans ma vie, j'ai affronté 2 personnes qui disaient qu'ils étaient le Christ. Déjà. Et c'est des choses qui sont des faux chrétiens, des faux prophètes, des faux Christ, des imitateurs. C'est des anges de lumière, comment je peux dire, des personnes qui sont dans les ténèbres, qui se déguisent en imitation de Dieu. Et la parole de Dieu en parle de ces choses. Fais attention. Il y a beaucoup de faux prophètes. On va aller voir le passage. Donc, viens avec moi, mon frère et soeur. Donc, même passage que nous ici présentement, donc à partir de chapitre 3, on va aller au chapitre 4. Donc, 1 Jean, chapitre 4, à partir du verset 1er. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Verset 2. Reconnaissez ceci à l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu. Verset 3. Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu. C'est celui de l'Antichrist dont vous avez appris la venue et qui manifestement est déjà dans le monde. Amen. L'esprit d'Antéchrist était déjà dans le monde il y a déjà 4000 ans quand la Bible est écrite. L'esprit d'Antéchrist était déjà présent. Amen. L'esprit d'Antéchrist, c'est vous, c'est quoi? C'est l'esprit des mensonges. C'est celui qui est menteur. C'est celui qui va tout faire pour détruire l'œuvre de Jésus-Christ à la croix. Donc, quand moi j'entends qu'un prophète islamique va commencer à dire que Jésus n'a jamais été à la croix, comment est-ce que tu peux savoir que Jésus n'a pas été à la croix, que Mohammed est né 600 ans après que Jésus est né sur la croix? Et là, ils m'ont fait comme réponse, ah, mais c'est un ange qui l'a dit. La parole a dit, même si un ange vient de donner un autre évangile qui soit anathème, c'est-à-dire discommunié. Alléluia! Désolé, frères et sœurs, ce matin, normalement, je donne des paroles d'encouragement, mais ce matin, je donne une parole de sainteté et de sanctification ce matin, à aimer ton frère. La parole de Dieu dit, celui qui confesse Jésus est de Dieu. Donc, si tu dis que tu es ton frère, que si tu n'aimes pas ton frère ou ta soeur ou peu importe, lui, quand tu dis ça, tu n'es pas de Dieu, mon frère et soeur. Tu n'es pas de Christ, désolé. Quand tu es de Christ, tu aimes ton frère, tu aimes ta soeur, parce qu'ils sont nés de Dieu. Tout celui qui confesse, quand tu confesses la parole de Dieu, à confessant Christ, tu confesses sa parole, tu conseilles son enseignement, tu conseilles sa prédication, tu conseilles son évangile. Pas ta personnalité à toi, mais la personnalité de Jésus, Christ. Dieu a mis le Saint-Esprit en Dieu, il a donné la parole, il l'a propagée. Avant même le commencement de la création du monde, il était présent, il était déjà là. Aujourd'hui, aime ton frère, aime. Réellement, je t'exhorte réellement, je t'encourage. 4, chapitre 4, verset 7. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour de Dieu et quiconque aime est né de Dieu et
est contraire de Dieu. Celui qui n'aime pas n'est pas connu de Dieu, car Dieu est amour. Amen. Donc, si tu n'aimes pas quelqu'un, tu n'es pas de Dieu. Tu vois, tu viens ce que tu viens de voir de Dieu, dans la parole de Dieu. Si tu n'aimes pas ton frère, si tu n'aimes pas une personne, si tu maudis la personne, si tu parles en mal d'une personne, tu n'es pas de Dieu. Tu n'es pas un enfant de Dieu. Tu n'es pas un chrétien. Tu ne représentes pas Christ à rien du tout. Mon frère, ce matin, ma soeur, ce matin, repens-toi. Parce que sinon, tu ne pourras jamais avancer dans ta vie. Donc, vous savez, moi, j'ai eu un message sur l'Afrique une fois. Quand je l'ai donné, il y avait à peu près au moins 150-200 Africains. Et j'en ai eu justement un passage, justement, de nous aimer les uns les autres. Et quand j'ai donné le passage sur l'Afrique, les gens ont hurlé, ont crié. Parce qu'ils ont reconnu ce que je disais était la vérité. Mon frère, ma soeur, si tu veux, est-ce que tu sais pourquoi que l'Afrique est toujours dans la pauvreté? Est-ce que tu sais pourquoi que l'Afrique ne se développe pas? Pourquoi que l'Afrique est toujours au même point? Pourquoi ça n'avance pas? Tu veux que je te dise pourquoi? Aimez-vous les uns les autres. Arrêtez de vous maudire les uns les autres, s'il vous plaît, frères et sœurs. Parce que moi, là, quand je me tiens avec des Africains, tous les Africains parlent en mal d'autres Africains. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Exemple, et ça, c'est pas seulement Africain noir, là. On parle aussi de la rythmique arabe. Là. Donc, je te fais un résumé rapide. Les Camerounais disent les Ivoiriens, c'est des sorciers. Les Ivoiriens disent les Congolais, c'est des sorciers. Les Centrafricains disent que les Congolais, c'était des sorciers. Les autres, c'est des sorciers. Donc, si je vous écoute, mes frères et sœurs, peuple africain, et les Algériens disent que les Marocains, c'est une race impure, c'est une race impie. Les Égyptiens, c'est des ça, c'est des ça. Si je vous écoute, bien comme du monde, donc, tous les Africains, le peuple africain, c'est tous des sorciers. Si je vous écoute. Est-ce que tu savais que juste de dire un tel est un sorcier, ou une telle race est un sorcier, est-ce que tu savais que juste le fait de dire ça, c'est de la sorcellerie? Parce que tu es en train de jeter des sorts. Tu es en train de jeter un sortilège sur cette nation-là. Quand tu vois quelqu'un, tu dis « Oh, je ne l'aime pas parce qu'il était ici, assis. » Tu es en train de jeter des sorts, de jeter des sortilèges sur la personne. C'est de la sorcellerie, ce que tu fais. Fais attention, mon frère, ma soeur. C'est très dangereux. Et c'est pour ça que le peuple africain n'avancera pas tant que c'est longtemps qu'il n'arrête pas. Parce que nous, regardez-nous, c'est nous les Occidentaux. Malgré toutes choses, malgré nos désaccords, malgré nos problèmes, c'est rare que tu vas entendre dire un occidentaux dire telle race, c'est pas bon. C'est très rare que tu vas entendre dire ça. Non, on va se souder, on va s'entraider, on va se communiquer, on va se soutenir. Même si on n'est pas d'accord, on va se mettre ensemble et on va combattre ensemble. Si tu regardes aujourd'hui la guerre qui se passe en Ukraine, tu vois la Russie attaque ça. Mais si tu regardes occidentaux, donc les Blancs, donc tu vois toutes les autres communautés de Blancs, Canada, États-Unis, Angleterre, blablabla, ils se mettent tous ensemble pour attaquer la Russie parce que la Russie, tu vois, ils se mettent ensemble. Mais le problème en Afrique, quand ça arrive, il n'y a plus personne. Vous vous détruisez les uns les autres. Et c'est qu'est-ce qui se produit? C'est pour ça que jamais, tant que vous allez continuer, jamais ça va avancer. Et quand j'ai donné cette parole-là, je vous dis, mes frères et sœurs, le sol a tremblé. Les gens s'est mis à hurler et me supplier d'arrêter. Pitié, pitié, arrête. C'est vrai que c'est pitié, arrête. La crainte, la peur a rentré dans la salle. Donc, frères et sœurs, on va faire un dernier passage. On va aller dans 1 Jean, chapitre 5, verset 1. Je lis au nom de Jésus-Christ.
Quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu. Et quiconque aime celui qui l'a engendré, aime aussi celui qui est né de lui. Amen. Donc, on a vu plusieurs passages, différents chapitres de l'épître de Jean. Du verset 3 au verset 4 et au verset 5, et chapitre 3, chapitre 4 et chapitre 5, qui nous dit de nous aimer les uns les autres. Si tu n'aimes pas celui qui vient de Dieu, tu n'aimes pas Christ. Et tu sais, même au royaume des cieux, c'est la même chose. Hein? Si tu es un enfant de Dieu, la Bible dit, si tu as honte de Christ, pour parler de Christ, la Bible dit que Christ va avoir honte de toi devant son Père. Et c'est la même chose. Donc, fortifie-toi, mon frère, et aie courage dans la parole de Dieu, parce que l'évangile de Jésus-Christ ce matin, c'est dur l'évangile. Des fois, on peut prêcher sur la vision de la fortification, d'encouragement, d'édification, de continuer, mais il y a la sainteté aussi qu'il faut prendre place. Il y a l'encouragement de la pureté, de la sainteté. Donc même, moi, je suis sûr que beaucoup, même ici, je ne connais pas tout le monde, mais je suis sûr qu'il y a déjà un chrétien qui s'est fait maudire par un autre chrétien. Moi, le premier. Je suis sûr que l'évangéliste Marie, tu t'es déjà fait maudire par un autre chrétien. Sœur Francine, je suis sûr que tu t'es déjà fait maudire par un autre chrétien, une autre chrétienne. Bon, disons, c'était dans mauvais motif. Et voilà. Donc, c'est ça le problème. Est-ce que, selon toi, quand tu parles à quelqu'un, même si tu dis que c'est la vérité, ce que tu dis, tu dois le faire avec amour, avec une certaine sagesse, une certaine connaissance. Tu donnes le message. Moi, je ne dis pas que je dis pas à certaines personnes qui ne commettent pas de péché. Je ne dis pas ça, là. Attention. Mais quand je le fais avec amour et discernement. Je dis, mon frère, ça, est-ce que la parole selon toi, est-ce que tu crois que c'est ce que tu viens de faire? Est-ce que c'est ce que tu viens de dire? Est-ce que tu crois que c'est conforme à la parole de Dieu? Oui, non, peut-être, je ne sais pas, on va aller voir ce que la parole de Dieu dit. Un coup le message est donné, ça l'arrête là. Tu as donné le message, il est affranchi de la vérité, il connaît la vérité est Jésus-Christ, et la vérité est la grâce qui est Jésus-Christ. La Bible dit que tu as tout pleinement en Jésus-Christ. Un coup tu reçois la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour le péché. Je suis désolé, mais c'est l'évangile, c'est la parole de Dieu. Donc, ce matin, c'est un peu raide ce matin, mais c'est ça la création de Dieu. Dieu a créé chaque être humain. Il a mis quelque chose de précis dans chaque être humain qui fait que chaque être humain est spécial. Moi, je veux dire une chose, ce que moi j'ai, l'évangéliste Marie, je ne l'ai pas. Ce que l'évangéliste Marie a, moi je ne l'ai pas. Ce que la sœur Francine a, moi je ne l'ai pas. Ce que l'enseignante Fanny a, moi je ne l'ai pas. Ce que la sœur Jacqueline a, moi je ne l'ai pas. Nous avons tous quelque chose de différent. Nous avons tous une compréhension de la parole qui diffère, qui n'est pas de la même façon, de la même compréhension, mais qui amène un seul et même unique but, d'amener des hommes à Jésus. Et de se fortifier, de s'édifier, de s'encourager un à l'autre, de continuer dans la foi en Jésus-Christ. C'est le seul but qu'on a, c'est ça. Et quand tu fais ces choses-là, quand tu crois à tout ça, quand tu commences à exécuter, ok, bon, déjà là, par exemple, si tu parles du principe que chaque être humain est un enfant de Dieu, bon, si tu parles à partir de ce principe-là, quand tu vas faire de l'évangélisation, tu regardes les personnes comme si Dieu est en eux, une partie de Christ est en lui. Si tu parles à cette méthode-là, tu aimes Dieu, tu aimes Christ, tu vas l'aimer la personne qui est devant toi. Peu importe qui va être devant toi, tu vas l'aimer, tu vas l'apprécier parce que il représente, pour toi, il va représenter Christ. Et comme Christ est mort pour son Église, la parole de Dieu dit, est-ce que tu es prêt à mourir? C'est pas moi qui l'ai dit. Au verset 16, 1 Jean 3,16, car nous connaissons l'amour de celui qui a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour
les frères. C'est pas moi qui le dis, là. C'est la parole de Dieu qui le dit. Et moi, ce matin, je ne veux pas que tu crois à ce que moi je te dis, mais je veux que tu parles, donc je veux que tu commences à parler à Dieu ce matin. Ce matin, je veux que tu commences à parler à Dieu. Ce matin, je veux que tu commences à avoir une communication avec Dieu, une relation avec Dieu personnelle ce matin. Commence à parler à Dieu ce matin. Moi, je ne veux pas que tu crois, mais commence à parler à Dieu. Tu Seigneur, est-ce que c'est vrai que cet homme-là est en train de me parler ce matin? Selon ta parole, selon ce qui est écrit ici, noir sur blanc, Seigneur, est-ce que c'est réellement vrai, Seigneur, que si je n'aime pas mon frère, je suis un assassin, je suis un meurtrier, et je n'ai pas de place dans ton royaume? Pose-toi cette question-là ce matin. Parle à Dieu. Écoute pas le pasteur, oublie le pasteur, non. Quand tu vas écouter le message, parle à Dieu. Seigneur, est-ce que c'est vrai ce message ce matin? Cette parole-là, Seigneur, du verset 3, du chapitre 3 au chapitre 4 au chapitre 5, les paroles qui ont été données, on parle de toujours de l'amour d'aimer. Et la parole de Dieu dit, si tu n'aimes pas ton frère, la Bible dit dans... Pardon, je me suis trompé. Aux Corinthiens, ça dit, si tu n'as pas l'amour, t'es rien. Et cet amour-là, mais c'est Christ qui est l'amour suprême. Amen. On va aller voir ce passage-là, puis on va terminer avec ça. Donc, 1 Corinthiens, chapitre 13. Je veux qu'on lise la version... Mon Bible n'est pas là. Ma Bible qui a l'air d'un sacrament. Ok. Dans l'autre version, je crois que c'est la Sommeur, ça dit, selon ma version, la version de Louis II, ça dit la charité. Mais dans la version Sommeur, ça dit l'amour. Mais je crois que Marie, elle chante dans la version Sommeur, je ne me trompe pas. Non, c'est la charité. Oui, c'est là. On va aller quand même là. Et on va changer le mot charité par le mot amour. D'accord? Quand je parlerai les langues des anges, les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas, on change le mot charité pour l'amour, donc ça dit, si je n'ai pas l'amour, je ne suis en rien un hareng qui résonne ou une cymbale qui retentit. Verset 2. Et quand j'aurai le don de prophétie et la science de tout mystère et de toute connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter les montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Si tu n'as pas l'amour de Christ dans ta vie, tu as beau prophétiser, tu as beau prêcher la parole, tu as beau faire des miracles, ça ne donne rien. Parce que tu n'as pas l'amour. La Bible dit tu n'as pas l'amour, parce que c'est l'amour de Christ. Comme je dis, une fois, en plus, j'ai prêché la Bible de nous, c'est un peu le même principe, c'est l'amour de Christ. Quand je dis aux gens, est-ce que tu as l'amour de Christ? Et j'ai oui, j'aime Dieu. Non, tu n'as pas compris. Je te dis pas, je te demande pas si tu aimes Dieu. Je te demande si tu as l'amour de Jésus. Oui, j'aime Jésus. Non, tu n'as pas compris. Je te demande pas si tu aimes Jésus. Mais est-ce que tu as l'amour de Jésus en toi et tu transmets cet amour-là que tu as reçu de Jésus aux autres? Au point même que même si tu n'es pas capable de supporter, tu as de la difficulté à supporter, à endurer ton frère, endurer ta soeur, même parce que tu aimes Dieu, tu aimes ton Seigneur,
et que tu vas aimer la personne qui est devant toi parce qu'il y a une partie de Christ est en lui. C'est une création de Dieu. Donc, même si tu n'es pas capable de le supporter, qu'il tombe sur une il patient. Moi, une fois, ma soeur, la Marie, elle connaît la personne. On a connu une personne qui était verbomotrice, mais compulsif. J'ai jamais vu ça. Elle pète les 60 mots par jour, c'est impossible, c'est incroyable. 60 000 mots par jour, c'est sûr, elle n'arrête jamais de parler. Juste pour vous donner une idée, là, elle venait et je passais la journée avec elle. Moi, je parle pas, je fais juste l'écouter. Je marche, je fais juste l'écouter. Mais là, on parle du matin jusqu'au soir. Elle parle pas, je parle pas. Puis à un moment donné, en moi-même, je suis comme ça, je dis Seigneur, est-ce qu'elle va se la fermer? Sérieusement, en moi-même, je commence à parler. Est-ce qu'elle va se taire? Est-ce qu'elle va arrêter de parler? Mais à un moment, je me couche genre à 23h minuit. Quand je suis arrivé chez moi, elle m'a suivi jusqu'à la maison. Elle parle. Je lui ai dit, écoute, ma soeur, moi, le divan il est là. Il dit, sois bienvenue. Ta faim, ta soif, le frigo il est là. Moi, je m'en vais me coucher. Il était 18h. Tellement qu'elle n'a pas à me parler, elle m'a vidé toute mon énergie. J'étais plus capable, il n'y a plus rien qui rentrait dans mon esprit, il n'y a plus rien qui. J'étais KO. Là. La soeur Marie, elle rit, elle rigole parce qu'elle connaît la personne. Elle confirme que oui, elle parle beaucoup. Elle arrête jamais. Puis quand tu parles, elle parle, puis elle change de conversation. Puis là, il faut que tu ramènes dans la conversation parce qu'elle change de conversation. Donc, mais par l'amour de Jésus-Christ, j'ai supporté. C'est pas moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Elle voulait avoir de l'expérience, elle voulait avoir une délivrance, elle voulait rencontrer Jésus. Donc, par l'amour de Jésus, je l'ai supporté. Et c'est ce que la Bible nous dit, supportez-vous les uns les autres. Même si la personne t'énerve, même si tu répètes. Moi, une fois, il y a un frère, j'ai un frère que j'ai amené au Seigneur. Je suis content, il a continué malgré qu'on ne se parle plus. À cause parce qu'il bon, je ne peux pas parler du sujet de pourquoi on ne se parle plus, mais quand il arrivait, c'est pas de sa faute, mais la parole, elle ne rentrait pas. Donc, il arrivait le matin, des fois, à 5h du matin, et il repartait, des fois, à 5h du matin. Donc, pendant 24 heures, on parle de la même cause, du même sujet, puis ça ne rentrait pas. Il faut de l'amour pour ça. Tu répètes, tu recommences. Il faut de l'amour pour faire ça. C'est ça l'amour de Christ. Tu ne t'appartiens plus, tu appartiens à Jésus. Et la personne qui est devant toi, dis-toi que Jésus est dans lui et tu dois l'aimer parce que Jésus, il y a une partie de Christ qui est en lui. Amen. Ok, j'arrête là, merci. Soyez tous bénis. Soyez bénis abondamment. Je vous encourage à liker, à partager, à commenter et à vous abonner. Soyez tous richement bénis, que le Seigneur vous bénisse. Je suis désolé ce matin pour ce message de paroles sévères, mais c'est pas toujours des paroles de joie. En fait, c'est une parole de joie parce que si jamais que tu as connu, tu t'es fait rentrer dedans par des faux pasteurs, des faux chrétiens, des gens qui t'ont jugé, qui t'ont blessé, dis-toi que quand ils vont arriver devant ton Père, là, devant la création, devant le Créateur, dis-toi que ces gens-là, ils vont rendre compte. Sois béni, que Dieu te bénisse abondamment. Merci beaucoup d'avoir écouté la vidéo. Merci beaucoup d'être avec nous. Jésus vous aime. À la semaine prochaine.